Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission Privilège. Je suis ravi de tous vous accueillir, que ce soit les personnes auxquelles je vais répondre, que ce soit celles et ceux qui sont venus les encourager et aussi passer un moment de convivialité en petit comité. Vraiment, c'est une émission très intime, l'émission Privilège. L'émission Privilège qui, bien évidemment, vous donne la certitude que je réponde à votre question. J'ajouterai à cela, et je vais tout de suite commencer à répondre à vos questions, que dès demain matin, vous recevrez sur votre boîte mail, sur votre messagerie personnelle, non pas celle qui est sur le site, mais celle que vous avez depuis toujours, vous recevrez le lien qui vous permettra d'écouter ou de réécouter la réponse que je vous ai donnée. Voilà. Bon, alors écoutez, on y va. Je vais tout de suite commencer par la question de Wendy. Wendy, bonsoir. Alors, vous avez passé le concours d'infirmière et vous voulez savoir si vous avez réussi cet examen. Bon. Déjà, je tiens à vous dire que vous êtes vraiment faite pour ça. Vous avez un côté extrêmement maternel, vous avez un côté à prendre en main les autres, et il y a quelque part une générosité, même si vous ronchonnez, ça n'empêche pas ça. Mais il y a vraiment cette dynamique-là chez vous, et au-delà de ça, bon, on peut avoir des côtés un peu comme ça, ou même si je devais utiliser un mot un petit peu, on va dire vulgaire, un gros mot, je dirais que de temps en temps vous pouvez être chiante. Mais vous êtes adorable. Donc, restez comme vous êtes très bien. Bon. Alors, le but, c'était pas de flatter votre ego, bien évidemment. Le but, c'est de répondre à votre question. J'ajouterais qu'il y a quand même un déficit de confiance chez vous. Vous avez une nervosité, vous avez une tension intérieure qui n'est pas toujours facile à gérer. Bon, mais vous avez de la détermination et c'est important. Allez, voyons cela. Allez. Alors, je ne sais pas si c'est un concours, un examen, parce que pour moi, il y a vraiment une grosse différence entre les concours et les examens. Pour moi, même si un concours, c'est un examen, le concours, il y a un nombre de postes, l'examen, il faut avoir une certaine note. Vous voyez, pour moi, c'est quelque chose de différent. Alors, il y a une contrariété. J'ai l'impression que ça va passer, mais il y a une contrariété. Il y a quelque chose qui est quelque part. C'est pas que vous ayez mal travaillé, c'est pas que vous n'avez pas réussi, c'est pas que ceci, mais il y a, je dirais, qui ressort une difficulté à surmonter. Alors j'espère que si c'est un concours, que vous ne soyez pas la 51e alors qu'ils en voulaient 50, mais effectivement, il y a un environnement qui peut apporter une contrariété. Mais bon, écoutez, on a de bonnes cartes. Je trouve que vous êtes plutôt dans des bonnes années pour passer des examens, des concours et tout ce qui va avec. Vraiment du fond du cœur. Écoutez, moi j'ai l'impression, allez, moi je dirais oui. Voilà. Bon, si ce n'est pas le cas, de toute façon les dés sont jetés, vous venez de le passer, mais comme on dit en latin, alea jacta est, ça y est, c'est fait. En tout cas, j'attends votre appel pour me dire, Christophe, j'ai réussi. Voilà. Bon, j'apprécierais que ce soit comme ça. Alors, passons à la question de Sylvie. Sylvie, bonsoir.
Est-ce que votre concours que vous passez lundi et mardi vont bien se passer? Voilà, c'est une émission spéciale sur les concours, examens et autres joyeusetés scolaires. Bon, on va regarder tout de suite. J'étais en train de réfléchir. Vous voyez, ça m'arrive hein, quand même de temps en temps. On va regarder lundi et mardi. Hop, ça c'est du direct. Là, on va regarder mardi. Eh bien, si je puis me permettre l'expression, je dirais qu'il y a une bonne carte à jouer. Hein, c'est pour moi pas facile hein, vos examens. Hein. Mais écoutez, je pense que vous pouvez bien vous en tirer. Voilà. Donc allez-y le cœur léger, allez-y motivé. Allez-y dans une bonne dynamique. Je pense que c'est costaud hein, comme examen, enfin comme concours. Je pense que c'est pas, voilà, c'est pas de l'impro. Hein. Il faut quand même le dire. Mais je pense que vous allez bien vous en tirer dans vos écrits, dans les différentes matières. Voilà, même si vous avez un peu d'appréhension, ce qui est logique. Mais bon, ça va dans le bon sens. Voilà. Hop. Allez, je passe à la question de Lucie. Lucie, bonsoir. Est-ce que votre fils va retravailler? Écoutez, je trouve que vous avez quand même un garçon qui est fait pour travailler. Quelqu'un qui prend l'initiative, quelqu'un qui est responsable, quelqu'un qui, voilà, sait, je dirais, s'affirmer. Ensuite, il est dans une période qui nous indique c'est soit tout bon, soit tout mauvais. C'est-à-dire que malheureusement, il n'y a pas une direction qui puisse m'indiquer c'est super ou pas terrible. En revanche, je ne le vois pas manquer d'argent. Hein, donc, vous savez, je rapproche les finances et le travail parce qu'ils vont très bien ensemble. Et pour moi, il ne manquera pas d'argent. Je ne pense pas que ce soit la fortune, mais il n'en manquera pas. Alors effectivement, par déduction, si il n'y a pas de grosse rentrée d'argent, ça signifie que le travail va plutôt être modeste ou en tout cas plutôt aléatoire. En revanche, j'ai poussé un petit peu plus loin mon étude et effectivement, on voit qu'à partir de la fin de l'année et sur l'année prochaine, il y a une nouvelle installation. Et je pense que c'est tout à fait lié à son travail. Ça va peut-être aussi être lié à des contraintes qu'il aura et qu'il sera obligé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ce n'est pas forcément une volonté personnelle
en première intention. Alors je vais regarder et vous dire par rapport à son travail s'il y a une reprise d'activité. Oui, il y aura une reprise d'activité. Je tiens à vous rassurer, je tiens vraiment à ce que vous ne restiez pas dans l'inquiétude. Il va retravailler. Je pense qu'il y a déjà, à mon sens, des discussions, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Et je dirais qu'il y a même l'idée d'une bonne surprise au niveau du travail. Donc, Lucie, votre fils va reprendre une activité. Alors moi je pense que c'est quand même plus sur, il peut y avoir, je dirais déjà là, des activités mais plutôt des choses ponctuelles, pas ce qu'on pourrait appeler un CDI ou une activité à plein temps. En revanche, j'ai quand même la sensation qu'à partir de la rentrée, on va dire à partir du deuxième semestre, on va élargir, c'est beaucoup plus propice à un redémarrage professionnel. Florence, bonsoir. Alors, c'est une question qui porte sur votre santé et voir un petit peu comment votre situation énergétique va évoluer et quelles en sont les conséquences dans votre vie quotidienne. Allez. Alors, il va falloir donner du temps au temps. Il y a toujours le médecin. Énergétiquement, c'est pas exceptionnel. Pas exceptionnel dans le sens par rapport à votre énergie habituelle. C'est aussi le parallèle qu'il est utile de faire. Puisqu'on voit qu'il y a un délai, on voit que ça va vous agacer. Je pense que vous n'allez pas tarder à être comme un lion en cage, à vous dire waouh, je suis bien chez moi, mais j'ai quand même envie d'aller vers l'extérieur, indéniablement. Donc ça prendra un peu de temps, mais ça va revenir. Je ne pense pas qu'il y ait de choses graves qui vous immobilisent ou qui en fait ne vous permettent pas de reprendre le cours normal de votre vie. J'ai ce sentiment-là. Vous allez retrouver cet équilibre. Ça va vous permettre de, quelque part, de vous remettre dans la vie quotidienne, professionnelle et autres, de retrouver cela, mais il va falloir quand même patienter un peu. Je vous dirais que c'est pour moi plutôt sur la rentrée prochaine où vous allez pleinement, il y a encore des petits trucs, je ne veux pas vous dire que qu'on va passer du noir au blanc, il va y avoir tout le dégradé pour y arriver. Il y a vraiment quelque chose qui est affecté. Mais peut-être lourdement affecté aujourd'hui, mais à partir de la rentrée, eh bien, il y a quand même l'idée que ça aille mieux et que cela vous permette d'être dans une énergie comme je vous disais, à reprendre le cours de votre vie, quelle que soit
quel que soit le secteur. Voilà. Mais ça va vous faire craquer à des moments donnés, il faut le dire aussi. Mais bon, profitez pour bouquiner, profitez pour apprendre de nouvelles choses, profitez pour voilà, cultiver votre jardin, pour reprendre notre ami Voltaire. Alors, je reviens à la question de Nicole pour sa fille Delphine. Delphine souhaite savoir si elle a un avenir sentimental avec Mathieu. Alors, je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet, Delphine. Je doute. Je doute. Pourquoi? Parce que je trouve que ce garçon n'est pas dans une bonne période pour construire une relation affective. Première chose, si vous voulez avoir une aventure ou voilà, une histoire éphémère, vous n'avez pas besoin de moi, mais pourquoi pas? Enfin, pourquoi pas dans le sens, c'est à vous de voir. Il y a quand même il a une certaine particularité ou une singularité, c'est-à-dire qu'il peut avoir des réactions qui ne sont pas toujours audibles, pas toujours compréhensibles. C'est quelqu'un qui est certainement très affairé à son travail, mais qui a une difficulté dans sa vie sentimentale. Je ne sens pas quelqu'un d'heureux, si vous voulez. Je ne sens pas quelqu'un qui soit épanoui. Vous voyez? Quelqu'un qui, dans sa tête, la machine à penser est quand même extrêmement puissante. Donc, ce n'est pas le symbole en quelque sorte de la simplicité, vous voyez, hein, c'est pas le fonctionnement blanc c'est blanc, noir c'est noir. Hein, il y a vraiment un dégradé, donc on ne sait pas toujours sur quel créneau il se situe. Et puis il y a un côté mystérieux, il y a un côté secret, voilà. Vous qui êtes plutôt d'une nature claire, nette et je dirais presque sans bavure, je trouve que c'est un homme qui risque de vous faire pique-pendre. Hein. Alors on va regarder. Voilà, ça c'est ma première impression, c'est à l'étude de vos thèmes respectifs. Allez, voyons. Si vous voulez, vous savez, j'ai coutume de dire quand on parle d'amour, je veux des cartes d'amour, quand on parle de travail, je veux des cartes de travail. Donc si je retrouve des cartes qui sont essentiellement d'amour dans le travail, je me dis, alors soit on est super amoureux de son travail, ou soit on prend ça comme ça, voilà, parce qu'on n'a pas autre chose à faire. Et puis quand j'ai des cartes de travail dans l'amour, alors je me pose la question, je me dis, est-ce que c'est une personne qui est dans votre entourage professionnel? Je vais répondre oui parce que c'est une information qui m'a été transmise. Donc, mais au-delà de cette information, je dirais que c'est quelque part une sorte de froideur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi, je suis sceptique. Je pense que tournez-vous peut-être vers quelqu'un d'autre parce que je pense que c'est quelqu'un… En fait, c'est quelqu'un qui aimerait mais qui n'a pas envie et qui a peur de perdre sa liberté et qui a des côtés qui ne sont pas toujours faciles à cerner, premièrement, et puis il est compliqué dans sa tête. Voilà. Mais, puis on a l'impression que là, il est en train de complètement se renfermer. Voilà. Parce que ça, c'est aussi un de ses traits de la personnalité. Donc, je suis quand même sceptique. Voilà. Après, vivez ce que vous avez à vivre, voyez comment les choses se décantent, mais ayez toujours en mémoire ce que je vous ai dit. Janine, bonsoir. Alors, nous abordons votre santé, et notamment par rapport, c'est une question qui est
qui est très complexe, qui a une portée qui est très très importante, puisque vous avez un souci entre les globules rouges et les globules blancs, et que ça peut se transformer en maladie qui n'est pas très sympathique. Donc, alors effectivement, moi je trouve quand même que vous êtes dans une année où le corps a la capacité de résistance, où le corps a la capacité de reprendre en main les choses. Donc ça c'est le bon point. On va regarder par rapport à ces globules rouges, globules blancs, voir ce qui ressort. Rien de grave. À mon sens, rien de grave. Voilà. En revanche, il y a l'idée d'une intoxication, ou alors une intoxication, ou d'un virus, ou de quelque chose qui énergétiquement ne se vous détraque, en quelque sorte. Et puis, alors, c'est un sentiment. Faites attention à vos yeux, il y a une fatigue. Je trouve qu'il y a une fatigue. Non, voilà, il n'y a pas de leucémie. C'est pas, franchement, voilà. Après, je ne sais pas comment ça peut se traduire dans les cartes, hein, une leucémie, mais il y a quand même une baisse énergétique, disons-le, mais une fatigue oculaire. Le médecin va savoir ce qu'il y a à faire. Donc, ça signifie qu'il y a une solution. Hein, mais effectivement, moi je ne peux pas vous dire qu'il y ait quelque chose de grave. Voilà. Vous êtes rassurés, je suis rassuré, nous sommes tous rassurés parce que voilà, ça m'aurait vraiment profondément attristé d'avoir eu des cartes difficiles. Voilà. Mais moi je pense qu'il y a ce que j'appellerais un virus, mais c'est comme si, comment on dit, une sorte d'empoisonnement, on va appeler ça comme ça. Voilà. Bon, on croise les doigts. Eugénie, bonsoir. Est-ce que vous avez déjà rencontré, j'étais en train de réfléchir, j'étais en train de penser à vous, Eugénie. Est-ce que vous avez déjà rencontré l'homme dont je vous ai parlé et vous voulez savoir si c'est Eric? Voilà, c'est ça votre question. Bon, en tout cas, vous êtes dans une bonne période, alors il ne faut pas hésiter, il faut foncer. Hein, mais on va déjà voir par rapport à Eric. Non, c'est pas Eric. Non, je pense pas. Objectivement, je pense pas. Donc, j'en déduirais que vous ne l'avez pas encore rencontré. Non, lui, je le sens pas. Je le sens pas du tout. On va regarder sur le plan affectif. Sans penser à quelqu'un de particulier. Ne vous inquiétez pas, il ne va pas être pressé, c'est pas du rapide. Je ne pense pas qu'il faille vraiment enclencher avec Eric et ça m'est confirmé par ces cartes-là. Mais effectivement, il arrive.
Là, il faut tourner une page sur tout le passé. Je ne pense pas que vous le connaissiez encore. Hein. Je n'ai pas ce sentiment-là. C'est quelqu'un de nouveau, c'est quelqu'un voilà, qui rentre dans votre rayon, dans votre cercle, plus exactement. Plus, c'est mieux. Alors, j'aborde la question de Caroline. Caroline, bonsoir. Votre fille va être maman. Ça, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus beau dans la vie. Enfin, pas d'être maman, hein, bien sûr, d'être maman, mais d'être papa aussi, c'est génial. Donc, le terme est pour fin mai. Vous aimeriez savoir si tout va bien se passer. Alors, je veux dire une chose. À mon sens, je pense que fin mai, ça me paraît trop loin. Je pense que votre fille accouchera avant. Pourquoi? Je vais vous le dire. Parce que elle est exténuée, elle est épuisée, elle est fatiguée, elle n'en peut plus. Et puis énergétiquement, elle est à plat. Voilà. Depuis le début de l'année, on voit petit à petit, pourtant elle est toute jeune votre fille, hein, on voit petit à petit, puis elle est stressée, elle est trop stressée, elle s'inquiète trop, elle pense trop, et ceci, et cela, qu'elle vive l'instant présent. Voilà, d'avoir son enfant dans le ventre, bah, ça dure que 9 mois, et dans son cas, je pense que ça ne durera pas 9 mois. Donc, qu'elle se détende, qu'elle soit cool, qu'elle profite de ces instants, vraiment, vraiment. Donc, déjà, vous pouvez prévoir que ce sera, à mon avis, largement avant le 30 mai. Janvier, février, mars, 31 mai. Donc, on va voir comment ça va se passer. Et vraiment qu'elle se calme, qu'elle se détende, qu'elle carpe diem, quoi. Ce sont des moments uniques. Qu'elle s'hydrate beaucoup, qu'elle boive beaucoup d'eau. Ça, c'est très important. Qu'elle boive beaucoup d'eau parce que je sens au niveau de tout ce qui est... Je ne vous parle pas des lombaires, hein, mais au niveau des reins, au niveau de la vésicule, là, il y a quelque chose. Voilà. Donc, faut vraiment... faut qu'elle se repose, quoi. Vraiment. Bon, je veux pas de risque pour le bébé, hein, objectivement. Hein. Voilà, enfin, je suis pas Dieu le Père, hein, je suis pas médecin, je suis pas ceci, je suis pas cela, mais là, elle n'en peut plus, elle est exténuée. Mais je vais vous dire une chose, parce que, c'est dans votre question, vous m'indiquiez que c'était une fille. Et puis je regardais le thème de votre fille, et je me disais, ah, ça pourrait être un garçon. Et là, effectivement, je me dis, ah, ça pourrait être un garçon, en sachant que c'est une fille. Indéniablement, à moins qu'il se soit planté. Alors, je vais vous dire une chose, ça va être une sacrée énergie, votre petite fille. Là, il va falloir que toute la famille prenne des vitamines. Voilà, mais vraiment, je vous dirais que, petit aparté rigolo, il faut vraiment qu'elle se détende, votre fille. C'est vraiment super important parce que là, je la sens comme sur un fil. Donc, qu'il n'y ait pas un truc de dernière minute qui s'enclenche et qui ne soit pas bon pour elle. Voilà. Donc, vous lui dites, je sais pas, vous l'emmenez à la campagne, il faut qu'elle se repose, il faut du calme. Important. Ah, ça, je ne sais pas. Et ça, objectivement, je l'avais vu, hein, objectivement,
j'ai vu qu'il y avait un hôpital dont vous parliez, qui était vraiment une maternité qui n'était pas terrible. Faut vraiment faire en sorte qu'elle soit là très très vite, c'est-à-dire fin avril, dans 15 jours, qu'elle soit à proximité de l'endroit qui soit le mieux pour un accouchement, indéniablement, vraiment. Voilà, bon, on attend la bonne nouvelle. Donc Mireille, bonsoir. Vous avez 2 questions. La première, c'est de savoir quand vous allez être bientôt ensemble avec votre fille Lucie. Et vous avez une deuxième question qui est un petit peu plus globale, mais bon, comme je sais de quoi vous parlez, voir quand les choses vont se débloquer, se déverrouiller. Bon, alors, il est très important, Mireille, que en ce moment-là, dans la période qui vient, vous preniez le taureau par les cornes. Ce n'est pas une période qui est simple, ce n'est pas une période qui, même sur le plan émotionnel, facile à gérer. Donc il y a beaucoup de choses qui s'accordent pour vous contrarier. Des lenteurs, des actions, des démarches qui ont du mal à aboutir ou qui prennent un temps délirant. Voilà, c'est un petit peu le programme. Mais en réalité, que ce soit votre fille ou que ce soit vous, vous êtes toutes les deux dans des périodes de transition, de changement. Donc il faut garder le sourire, il faut vous dire que vous allez y arriver. Indéniablement. Mais effectivement, moi je tiens quand même à ajouter que vous avez une dernière partie de vie qui est quand même très agréable. Donc il n'y a pas de raison que votre situation ne se débloque pas, ne se déverrouille pas et que vous ne trouviez pas le bonheur. Bon, après, la vie fait son œuvre également, mais c'est quand même une dernière partie de vie qui a 95% de chances d'être super, enfin d'être bien, vous sentir bien, d'être heureuse. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des contrariétés, bien évidemment, hein, la vie est faite ainsi, mais si on fait plus, moins, on sera plus dans le plus. Voilà. Donc on va voir déjà votre première question pour l'installation avec Lucie. Écoutez, il y a encore des choses qui doivent être décidées. C'est-à-dire que c'est pas clic-clac, on le décide, on trouve le lieu, on s'installe, on est content, magnifique. C'est ce que nous voulions. Donc vraiment, encore, et puis ce sont des éléments extérieurs. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement de votre volonté, de ce que vous souhaitez, de votre mise en place personnelle. C'est comme si il y avait aussi des tierces personnes qui devaient d'une certaine manière, vous facilitez la tâche, ce qui n'est pas le cas. Voilà. Et puis, même par rapport à votre fille Lucie, il y a cette envie, mais il y a aussi par rapport à elle des choses qui doivent être cadrées, qui doivent être calées. Donc, pour moi, c'est un projet qui va se faire. Vous allez voir, il y a des nouvelles qui vont arriver. Alors, je dirais presque une bonne et une mauvaise, mais en termes de pourcentage, la bonne est meilleure que la mauvaise. Vous voyez ? Mais comme s'il y avait une indication, je dirais, extérieure qui contrariait. Ça va se faire tranquillement. Donc, prenez votre mal en patience. Vous allez voir, ça va se mettre en place. Soyez plutôt dans l'apaisement, dans la tempérance, dans la sérénité. N'essayez pas de forcer indéniablement sans... c'est plutôt, en fait, c'est pas en bélier qu'il faut agir, là c'est en balance. En même temps, ça tombe bien parce que vous êtes balance. Donc prenez le côté de la balance qui va être dans la séduction, qui va être dans la recherche, qui va être dans la recherche de la communion entre les personnes et ça va marcher, vous verrez. Mais je pense quand même plutôt sur la rentrée, été-rentrée.
Ah ben, votre deuxième question, où ai-je la tête? Alors, par rapport à votre mise en place, par rapport à quelque part à l'impulsion dans votre vie, vous avez traversé ces 3-4 dernières années de manière un peu pénible, un peu poussive, sans vraiment avoir la main sur les événements. À partir de 2017, sur les années 2017, 2018, 2019, donc 3 années importantes qui vont vous permettre de reprendre votre destinée en main et de pouvoir aller là où vous souhaitez aller. Donc c'est pendant cette période de 3 ans que vous pourrez et que vous devrez, ça va au-delà du pouvoir, c'est presque aussi un devoir, prendre le taureau par les cornes et surtout ne pas hésiter et là avancer, foncer. Pourquoi? Parce que vous êtes et vous serez dans une meilleure dynamique pour le faire. Il y aura une impulsion, vous voyez, il y aura une sorte de décollage. Voilà, donc dites-vous que les 3 années qui arrivent, 2017, 2018, 2019, eh bien, vous permettront de retrouver une certaine joie de vivre et surtout un dynamisme et une meilleure existence. Voilà. Alors, j'en viens à la question de Colette. Colette, bonsoir. Vous venez d'envoyer un email à l'homme que vous aimez. Vous espérez que ça lui fera plaisir et vous voulez avoir, et voilà. Vous souhaitez savoir si vous aurez une réponse de sa part. Voilà. Alors, je vais être très direct avec vous. Je ne suis pas sûr qu'il faille vraiment vous accrocher à 100%. Ça, c'est mon conseil. Ensuite, on va regarder parce que c'est quelqu'un qui a un côté très attachant, même s'il y a une certaine froideur de sa part. Ce n'est pas quelqu'un qui est facile d'accès, disons-le. Mais je dirais qu'il a un petit côté que l'on n'arrive pas toujours à identifier comme un petit côté un peu envoûtant, un charisme, ce que j'appellerais du charisme. Donc voyons. Et puis faut vous détendre, faut lâcher prise, faut vraiment ne pas essayer d'aller contre vents et marées en ce moment. Il faut plus épouser le rythme de la vie. Voilà, il faut plus être dans une certaine souplesse dans votre action, dans vos réactions, dans vos perspectives. Voilà, viendra bientôt le moment où vous pourrez lâcher les chevaux. Mais pour l'instant, tranquille. Alors, voyons si l'homme que vous aimez va vous répondre. Il va se poser la question. Bon, déjà, c'est une bonne chose, parce que se poser la question, ça veut dire qu'il a envie, il se demande s'il doit le faire. Vous voyez, c'est le bon côté de la chose. Ensuite, je pense que c'est quelqu'un de très rigoureux. Vous voyez, je pense que c'est quelqu'un qui certainement des principes. Alors, écoutez, effectivement, j'ai la carte des nouvelles. Donc, je vais répondre oui à votre question. Je pense que vous allez avoir, d'une manière ou d'une autre, une information émanant de l'homme que vous aimez. Alors, j'en viens au roman de la soirée. Linda, bonsoir. Alors, j'ai résumé votre question. C'est une question qui est pour votre fiancé Frédéric,
qui est dans une situation professionnelle de transition. Quelqu'un qui manque de confiance, comme vous me l'indiquiez, et pourtant c'est quelqu'un qui a vraiment de belles capacités. Hein. Alors, vous voyez, c'est là où je trouve qu'il est très important et que la réflexion doit être menée dans tous les couples. C'est que un enfant, quel qu'il soit, a besoin d'un papa et d'une maman, d'une maman et d'un papa. Hein, j'ai pas de préférence. Et je pense que pour apporter justement cet amour et permettre à l'enfant déjà d'avoir une base d'épanouissement. Et c'est pas ce que je ressens chez Frédéric. L'image, l'archétype masculin, le père, en quelque sorte, m'apparaît comme étant en inadéquation avec ce qu'en attendait Frédéric. Et je pense que ce manque de confiance est lié à cela, cette valorisation qui lui manque. Parce que, franchement, moi je le trouve compétent. Je lui trouve vraiment, effectivement, un manque de confiance et une nervosité personnelle, voilà, qui est importante. Et donc, j'en viens à votre question qui est de savoir ce qui va se passer au niveau de son travail, et notamment par rapport à un CDI dans une étude notariale. Donc, nous allons regarder. Alors, effectivement, dans une période de changement, il est aussi dans une période où je trouve qu'il y a l'idée d'apprendre, l'idée de s'initier, enfin, pas s'initier, parce qu'il y a un caractère professionnel, mais de développer ses connaissances. Un stage, une formation, un examen supplémentaire pour avoir un échelon supplémentaire. Je ne suis pas spécialiste de l'activité notariale, mais en tout cas, c'est une période de changement. Alors, il y a aussi un effet, parce que son anniversaire approche, hein, très très proche même, il y a aussi l'idée, je ne peux pas vous le cacher, hein, il y a aussi l'idée de déception. Donc, je ne sais pas par rapport à ce CDI qui lui est proposé, si ça peut aller au bout de la validation de sa candidature. On va regarder au niveau de son travail. On va voir ce qui va se passer. Oh, alors vous inquiétez pas, il va reprendre un nouveau départ. Là, je suis très curieux, je voudrais regarder par rapport à cette... Non, il va reprendre un nouveau départ, hein, je tiens vraiment à vous rassurer. Alors il va peut-être avoir pas mal de déplacements à faire, enfin, c'est peut-être éloigné de la maison, ou c'est peut-être... Il y a peut-être un rapport avec des étrangers, il y a cette notion-là au niveau du travail, mais il prend un nouveau départ, vous inquiétez pas, vraiment, je veux vous rassurer tous les deux. Alors voyons par rapport à son entretien qu'il a passé, voir si ça peut être eux. Je ne suis pas persuadé. Je suis pas persuadé. Voilà, il y avait déjà un premier feeling, je ne suis pas persuadé. Je ne suis pas sûr que l'ambiance soit terrible dans cette étude. Mais en tout cas, ça va redémarrer dans son travail. Voilà. C'est ça qu'il faut retenir. Et puis, par rapport à cette étude, écoutez, moi, je n'ai pas des cartes qui sont tout à fait satisfaisantes. Voilà. Donc, pour ce point-là, je ne suis pas d'un grand optimisme. En même temps, je souhaite me tromper et que vous me disiez, il est embauché. Mais j'ai quand même quelques doutes, et notamment vraiment sur l'énergie, l'ambiance et le fonctionnement. Voilà, écoutez, c'était la dernière question à laquelle je répondais ce soir. Je vous remercie pour votre participation, je vous remercie également pour votre fidélité. Et puis, puisque on n'est plus petit groupe, en tout cas, vous m'avez fait de très agréables retours sur la nouvelle version du site. J'apprécie beaucoup parce que ce travail, quand il est salué par
celles et ceux qui l'utilisent quotidiennement, c'est toujours appréciable. Voilà, je vous en remercie de tout cœur et de tout cœur au nom de toute l'équipe de l'émission. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Demain matin, vous recevrez sur votre boîte mail le lien vous permettant d'écouter ou de réécouter la réponse que je vous ai donnée. Si vous ne l'avez pas dit à 11 h, envoyez un petit mail en disant « je ne l'ai pas reçu ». Ça veut dire qu'il s'est perdu en route. Mais en tout cas, normalement, c'est fait avant 9 h. Voilà. Bon, et puis on se retrouve demain à 13 h pour notre dernière émission de la semaine. Merci, portez-vous bien, bonne soirée et à demain. Bye bye.